Et oui, ce monospace slash SUV est bien l'abarth la plus radicale de l'histoire du constructeur au Scorpion. Et dans une moindre mesure, c'est aussi la Fiat la plus rapide de l'histoire si on associe les deux constructeurs. Bonjour à tous mes chers accélériens, on se retrouve pour parler plus en détail de cette Fiat 600e Abarth, mais avant toute chose, on va faire un petit tour de l'internet moderne, voir ce qui se passe dans ce secteur qu'on adore tant, à savoir le secteur automobile. Et on commence avec encore une fois les images de la Lancia Y. Alors là, pour le coup, ce sont des images pas officielles, mais c'est le véhicule de série complètement hein, qui a été pris en flag, hein, donc en Italie. Bon, ben on retrouve cette face avant. Moi, j'ai toujours du mal, hein. Pour moi, une Y, ça avait un petit côté vraiment voiture décalée, un peu rondouillarde, mais raffinée. Là, ben, on voit malgré tout quand même son appartenance au groupe Stellantis. Ça, c'est vraiment dommage. Et j'ai peur, malgré le fait qu'ils aient quand même pas mal changé la face avant. Mais alors, cette face avant, à voir en vrai, hein, là, de prime abord, je suis pas hyper convaincu. On verra bien, peut-être qu'on va s'habituer, peut-être que c'est même un design avant-gardiste. Ce qui est sûr, c'est que actuellement, pour ma part, je suis pas entièrement convaincu. On a aussi, en plus de l'avant, l'arrière qui a fuité. Bon, l'arrière, je le trouve un peu mieux. J'aime bien ces optiques ronds là, le Lancia bien intégré. Bon, après, c'est clairement une 208, c'est terrible. Slash Corsa. On commence à radoter, mais écoutez, il faut quand même le souligner, c'est une 208. Et puis, ce qui est un petit peu dommage, c'est que cette Y, elle était censée être dévoilée officiellement en grande pompe d'ici un mois. C'est dommage. Donc là, je pense que Lancia devrait lever le voile carrément sur ce véhicule parce que chaque semaine, c'est de plus en plus catastrophique, hein. Je vous rappelle que en fin d'année dernière, elle a été retrouvée tombée dans un lac ou je ne sais où. Bref, vivement que Lancia officialise complètement son Y, qu'on puisse avoir les prix, les finitions et se dire si c'est plus pertinent, par exemple, qu'une Corsa ou qu'une 208. Moi, rien que pour l'aspect Lancia, déjà, j'ai un petit parti pris que j'apprécie, mais la face avant, elle est rude quand même. On continue chez Citroën. Alors, on avait déjà les tarifs de la IC3 qui étaient tombés, mais maintenant, on peut configurer son véhicule. On va regarder ça ensemble quand même. Donc, on commence bien sûr avec la U. Moi, la U, c'est vraiment celle que j'apprécie le plus. Et vous voyez, c'est quand même assez dépouillé, comme on peut le remarquer ici. Mais moi, j'aime bien. Alors, malheureusement, je cache un peu avec ma caméra. Je suis désolé, hein, je suis obligé de me mettre quelque part. Donc, je vous dis, hein, prix Citroën Store 23 300 euros. Là, la couleur bleu Monte Carlo est gratuite et ça tombe bien. Moi, je trouve que c'est vraiment la couleur qui lui va le mieux. Sinon, on a du noir. En noir aussi, je trouve qu'elle est pas trop mal. Elle est un peu plus classe, peut-être. Pourtant, moi, je suis pas le plus grand fan du noir, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. En gris, bof. En rouge, je suis pas hyper convaincu non plus par ce rouge. Ça fait un peu rouge Mazda, mais sans être le rouge Mazda. Le rouge Mazda est quand même bien plus joli. Et sinon, on l'a en blanc. Bof. Blanc, on paye 200 euros pour avoir ça, alors qu'on l'a avec ce joli bleu clin d'œil à la 2 chevaux, je le rappelle, qui fait plus le taf. On a l'intérieur aussi, donc cette version U, qui est la version la plus basique, niveau équipement, ça va quand même, vous inquiétez pas, vous allez avoir du radar de recul, de la climatisation. Là, on va pouvoir brancher le téléphone, tout sera relié, on a des enceintes, on a droit bien sûr à l'affichage là au-dessus, très sympa, des petits inserts de couleurs, bien sûr, forcément c'est une boîte automatique étant donné que ce véhicule est électrique, 113 chevaux, batterie de 44 kilowatts. Et puis sinon, vous voyez, moi, ce qui m'a un petit peu déçu quand même, c'est que l'autonomie était vendue pour 320, hein, lorsque ça a été officialisé. Et là, ça nous met 300 en cours d'homologation. Donc je pense que c'est pas complètement terminé. Si c'est 300, ben, c'est quand même un peu décevant. 20 kilomètres sur un véhicule, malgré tout. Surtout un truc qu'on va quand même recharger très souvent. Ben, c'est non négligeable, c'est un petit peu dommage si on s'arrête là. Merci Citroën. Et donc voilà, station d'accueil smartphone, climatisation, aide au stationnement arrière, suspension Citroën Advanced Comfort, Citroën Head-Up Display. C'est-à-dire que quand on va brancher le tel, ça va se mettre comme un écran. Moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure des solutions et peut-être l'avenir, en tout cas pour les voitures plutôt accessibles. On peut continuer la configuration pour déjà réserver son véhicule. Bon, on va pas le faire hein, quand même, faut pas déconner. Et donc maintenant, on va regarder peut-être la IC3 la plus luxueuse, donc la IC3 Max. Alors déjà, on voit que les jantes changent. Ils nous le mettent de base avec ce rouge élixir. Niveau prix, on est à 28 600 avec le rouge, 27 800 avec donc ce bleu Monte Carlo. Bonus non déduit, hein, donc avec le bonus, actuellement, je crois qu'il est encore à 5 000 euros. Donc là, on pourrait l'avoir à 22 800
celle-ci, et l'autre à 18 300, 18 300 € pour l'autre. Je continue à dire que pour un véhicule neuf électrique avec une autonomie d'au moins 300 kilomètres, ça reste vraiment pas mal du tout. Mais vous voyez, moi, finalement, c'est vrai que j'aime bien l'aspect dépouillé de l'autre version parce que, par exemple, ces barres de toit, je trouve qu'elles n'apportent pas grand-chose. Le biton, OK, les inserts de couleurs un peu partout sur la carrosserie, je suis pas client trop. Par contre, l'intérieur, alors bon, l'écran, je suis pas hyper fan. Après, sinon, sur les revêtements, on a plus de touches de couleurs, ça c'est joli. On a également, regardez, hop, les sièges. Les sièges sont quand même plus jolis, plus confortables. C'est les sièges Advanced Comfort, là. Je sais pas pourquoi ils disent en anglais, ça m'énerve. En plus, je sais pas le prononcer. Bref, mais vous voyez, là, clairement, c'est une auto, qui se veut, un minimum cossue. On a toujours 300 kilomètres d'autonomie parce que ça aussi, il faut savoir qu'en fonction des équipements, ça peut varier. Je pense d'ailleurs que la version de base devrait avoir une un peu meilleure autonomie étant donné que les roues sont plus petites. Il y a pas les barres de toit même si elles sont, pas très hautes, mais, à ce niveau-là, des fois, ça se joue à ce genre de détails. Là, pour le coup, équipement, bon, ça nous met les équipements principaux: recharge sans fil pour smartphone, navigation 3D sur écran central 10,25 pouces, jante alliage 17 pouces, vitres et lunettes arrière surteintées. Bon, vous voyez, en soi, clairement, moi, ça me fait pas non plus, rêver. Après, voilà, là, on a toutes les options, hein. J'ai l'impression qu'on peut pas prendre spécialement d'options, donc soit on a une version OK, essentiel, voilà, qui va nous donner vraiment l'essentiel, mais ce qu'il faut pour être quand même confortable dans une voiture moderne. Et puis celle-ci, ben, elle est très bien équipée. Pourquoi pas? Si le bonus est encore à 5 000 €, 22 800 € pour une IC3 voiture nouvelle très bien équipée, ça se tente. Après, il faudra voir aussi la future Renault 5, hein. Tout l'enjeu est là. Et hop, je vous la remontre de l'extérieur. Ouais, moi je la préfère en version basique, c'est terrible. On continue chez Peugeot parce que chez Peugeot aussi, les tarifs du nouveau i3 L8 sont tombés et bonne nouvelle, le Peugeot 3008 va être un petit peu moins cher que prévu. Je pense que le Renault Scénic a mis un peu la pression, hein. On va le prendre en électrique parce que pour le comparer, forcément, à ce Renault Scénic et puis en plus le PureTech, ça va bien 2 minutes. Donc en électrique, il est à partir de 44 990 €. On va prendre la version la plus basique. Je crois que c'est un 210 chevaux, voilà, exactement dessus. Ce qui fait que normalement, on aura droit au bonus. Donc actuellement, 5 000 € de bonus. Ça nous le fait à moins de 40 000 €. Et déjà, c'est mieux parce que de ce qu'on avait pu voir au début, c'était plus autour de 50 000 €. Donc pas de bonus. Là, ça fait quand même 10 000 € de moins. On a droit à cette teinte bleue Obsession qui est de série. Et je la trouve magnifique pour le coup, ça c'est certain. Qu'est-ce qu'elle est jolie cette couleur. Peugeot, vous savez, j'aime bien un petit peu les critiquer, mais niveau couleur, ils sont incroyables et ce bleu, je le trouve fabuleux. Donc là, c'est pareil, je vous montre un peu les autres couleurs. 1 200 € quand même pour le gris, on va éviter. 1 200 € pour le blanc, on va éviter aussi. Ah ouais, c'est-à-dire que soit on a du bleu qui est un peu sympa, sinon c'est quand même très terne, hein. C'est dommage, bah après, hein, c'est ce qu'attend le marché malheureusement. En noir aussi, ouais, il est classe, bon. Mais le bleu en bleu, il est vraiment joli et c'est la couleur gratuite, donc c'est impeccable. L'intérieur, voilà, donc ça va être un intérieur bah, qui est déjà peut-être un poil moins joli quand même que sur les photos qu'on a pu voir, hein. C'est plutôt la version accessible, même si elle est déjà bardée de technologie, vous inquiétez pas. Bon, ça reste très joli. L'intérieur est très beau. Bon, ça, c'est les sièges Peugeot, on commence à connaître un petit peu. C'est très bien équipé et donc du coup, moi, surtout, ce que je voulais voir, c'était l'autonomie. 527 kilomètres en WLTP, c'est pas si dégueu que ça. On a même les performances 170 km/h, le 0 à 100 en 8 secondes 8, 1000 mètres départ arrêté, 29 secondes 8. C'est une sportive. Je rigole, calmez-vous. La team premier degré. Et donc, voilà, 527 kilomètres d'autonomie. On va pouvoir la comparer avec un certain Renault Scénic. Là, on va pouvoir le configurer et première surprise, finalement, alors en 170 chevaux, il reste plus accessible, hein, 35 000 € avec le bonus déduit. Ça, normalement, le bonus devrait passer à 4 000 € bientôt, mais apparemment, c'est le gouvernement qui a fait n'importe quoi. Et donc, c'est encore pour ça qu'on peut avoir droit à ce bonus de 5 000 €, mais c'est censé passer à 4 000 € incessamment sous peu, hein. Il n'y a pas de date précise. Normalement, ça devrait déjà être le cas, mais ça l'est pas. Vous voyez, c'est pas trop mal quand même. 35 000 €, toute proportion gardée, bien sûr. 35 000 €, ça reste une somme. Là, avec le rouge offert, on va prendre le rouge offert, qui est pas mal. Il est pas mal. Ils aiment bien copier Mazda quand même, mais je le trouve plus joli que sur la IC3, mais moins joli que le rouge véritable Mazda qui est incroyable. Autonomie 430 km, donc pour la version à 35 000 € et 625 km pour la version
à 42 000 euros. Donc cette version est quand même 2 000 euros plus chère que le Peugeot 308. Après, elle a une autonomie de 100 km de plus. C'est non négligeable, je pense aussi. Voilà, en fait, le 308, il se pose un peu au milieu, entre le Scénic qui a 430 km d'autonomie à 35 000, ensuite on a le 308, et ensuite donc ce Scénic de 625 km. Ça commence à être vraiment pas dégueu. Alors si on le prend avec ce petit bleu, il est beau ce bleu, hein, il est vraiment sympa. Moi qui suis pas normalement hyper fan du bleu foncé, il a vraiment la classe. Le Scénic reste entre guillemets plus compétitif si vous voulez une version entrée de gamme. Après finalement, ce nouveau 308, il se positionne pas si mal que ça. Et bien bravo Peugeot pour avoir réussi à baisser le tarif du Peugeot 308 chez nous, parce que sinon ça aurait été très compliqué. Là, ben écoutez, affaire à suivre. Moi je trouve que le Scénic est quand même plus cohérent, plus pertinent. Mais on sait jamais, peut-être qu'il va bien marcher finalement grâce à cette belle baisse de tarifs. Puis aussi, je tiens à vous mentionner le fait qu'il existe donc toujours la version PureTech, hein, qui a été un petit peu modifiée. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? J'en suis pas sûr. À 38 490 pour tracter ce gros engin-là, 136 chevaux, ça me semble quand même un petit peu juste. C'est cool pour les gens qui sont allergiques à l'électrique, mais il me semble que pour le même tarif, le Renault Austral a une version hybride de 200 chevaux qui me semble quand même plus appropriée à ce genre de véhicule. Et donc la dernière news, peut-être la plus intéressante, importante selon ce que vous attendez, c'est cette nouvelle Fiat 600e Abarth qui, contrairement à la Fiat 500e Abarth, ne va pas faire 155 chevaux, mais 240 chevaux. 240 chevaux, donc sur une Abarth, je l'ai dit en introduction, c'est l'Abarth la plus puissante, c'est un truc de fou. À titre de comparaison, par exemple, la Fiat 124 Abarth, qui était très cool, elle en faisait à peine 170. Et même les 500 Abarth, la plus puissante, c'était en dessous de 200 chevaux. Donc là, on passe un cap, c'est terrible quand même, parce qu'on dirait une espèce de monospace, ce truc. C'est entre le monospace et le SUV, ce 600 Abarth. Ici, on reprend le moteur qu'il y a sur le Peugeot 308 électrique dont on vient de parler, sauf qu'on le booste un peu, on lui rajoute 30 chevaux. Donc c'est quand même marrant de se dire que cette espèce de cacahuète XL va pouvoir défoncer un Peugeot 308, ça j'aime bien. Abarth oblige. Cette voiture sera typée sport, hein, différentiel à glissement limité. On va avoir tout ce qui est liaison au sol bien revu. Bon, l'autonomie devrait en prendre un petit coup parce que par exemple, vous l'avez vu sur un 3.8, l'autonomie sera de 527 WLTP. Ici, apparemment, on serait en dessous des 400 km WLTP parce que la voiture serait complètement dédiée au sport. Pourquoi pas? J'aime bien, c'est un peu absurde, mais c'est ça aussi qu'on aime bien, voir un peu de folie. Et c'est, entre guillemets, la magie de l'électrique, rendre des voitures qui n'ont aucune gueule, mais potentiellement hyper efficaces. Je pense aussi à Tesla, forcément, avec son modèle Y, qui est très moche, mais qui peut vous envoyer en enfer, comme dirait un certain collègue youtubeur. Bon, en tout cas, c'était tout pour moi, mes chers j'accélériens. Petite vidéo, hein, mais j'avais envie de bien commencer la semaine avec vous, en vous partageant ces petites actualités. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pensez au like, à l'abonnement, c'est hyper important. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon ou encore via l'onglet souscription sur ma chaîne principale Atmo. Malgré tout, le plus important, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Jacques pour J'accélère. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao.